Salut, ici Maxime Johnson. J'ai essayé cette semaine le LG Optimus Quantum, un téléphone Windows Phone 7 muni d'un grand clavier QWERTY. Alors, on va aller voir d'un petit peu plus près le téléphone, mais surtout son nouveau système d'exploitation. Voici le LG Optimus Quantum. Donc, comme on peut le voir, c'est un téléphone muni d'un écran quand même assez grand, de 3,5 pouces. C'est l'équivalent de l'écran du iPhone, par exemple. C'est un petit peu plus petit que l'écran des autres appareils Windows Phone 7, qui sont habituellement de 3,7 pouces ou certains même de 4 pouces, mais c'est une taille quand même très raisonnable. Au niveau des contrôles qu'on peut voir, eh bien, c'est comme tous les téléphones Windows Phone 7, parce que ça, c'est assez standard. Alors, on a le bouton démarrer ici, retour en arrière, recherche, ici la prise USB, le volume, le bouton caméra et évidemment la caméra de 5 mégapixels avec flash. Encore une fois, ça c'est vraiment standard avec Windows Phone 7, donc tous les appareils vont avoir la même chose. La capacité interne est de 16 gigaoctets, c'est quand même assez la norme, et le processeur est de 1 GHz. Encore une fois, c'est le minimum exigé par Microsoft pour pouvoir rouler Windows Phone 7. Alors pour terminer un petit peu le côté matériel de ce téléphone, comme on peut voir, sa spécificité, c'est vraiment le grand clavier QWERTY qu'on voit ici. Il s'éclaire aussi, mais si on ne s'en sert pas, les touches s'éteignent assez facilement. On va le réouvrir, et voici. Donc c'est joli, les touches sont grandes, sont faciles à écrire. Il y a certains choix qui ont été faits que je trouve assez étranges. Par exemple, LG ont choisi de mettre un bouton smiley ici. Je ne sais pas qui utilise plus le smiley que, par exemple, le A commercial, mais en tout cas, personnellement, si j'avais eu à le choisir, j'aurais pris facilement le A commercial ou même l'apostrophe plutôt qu'un smiley là. Mais bon, c'est quand même sympathique. Donc, ça, c'est mon grand clavier avec les 4 rangées. Il écrit vraiment très, très bien. Alors, on va retourner maintenant dans le système d'exploitation. Voici. Donc ça, c'est mon écran de veille. C'est un grand écran avec une photo. J'ai l'heure, la journée, j'ai mes rendez-vous du jour, mon nombre de nouveaux messages aussi dans le bas. Je peux avoir aussi mes messages vocaux et autres qui apparaissent. Donc c'est vraiment fait pour qu'on puisse avoir rapidement beaucoup d'informations. Maintenant, allons voir le système d'exploitation avec les célèbres tuiles actives, comme on peut voir, les live titles. Alors ça, c'est l'écran d'accueil. Là, le mien, il est bleu. Si je voulais changer la couleur pour rose, mauve, il n'y a aucun problème. Tout se change très bien. Donc, la couleur et aussi quelles applications on veut. Si moi, par exemple, je veux que Marketplace ici aille plus bas, bien, voici, je le prends et je l'amène plus bas. Donc, on va le laisser là, par contre. Alors, voici. Donc, ces tuiles-là, soit que ça lance tout simplement une application, comme c'est le cas ici avec Twitter. Je vais ouvrir une application tierce Twitter. Des fois, ça va aussi vers ce que Microsoft appelle des hubs. Les hubs, c'est quoi? C'est une série de fonctions, d'applications ou de fichiers. Donc, si j'ai, par exemple, mon hub contact, alors j'ai mes contacts récents en premier. Ensuite, j'ai tous mes contacts ici. Ensuite, j'ai quoi de neuf? Donc, j'ai mon fil Facebook par rapport à ces contacts-là. Donc, tout ce que mes amis ont dit. Donc, ça, c'est le contact. Maintenant, je peux voir, j'essaie de me trouver moi plutôt que quelqu'un d'autre. Alors, si je vais voir mon contact à moi ici, donc j'ai accès à mon fil. Je peux moi-même écrire un message soit sur Windows Live, soit sur Facebook et autres. Normalement, bon, lorsqu'on a d'autres mondes, on peut aussi avoir accès à leurs photos et tout ça, là, comme toutes les informations, leurs contacts, etc., etc. Le bouton, en passant à démarrer, voilà, on revient sur notre écran. Comme vous avez vu, il y a des petites animations tout le long. Ces animations-là sont toujours là, sont vraiment très jolies. Ça fait vraiment une espèce de fluidité et c'est comme juste agréable, en fait, à utiliser ce téléphone-là. Donc, on voit les hubs. En plus de contact, on a le hub musique. On peut y arriver ici. Voici le GI historique. Oups, pardon. On va mettre pause. Et voilà. Alors, j'ai historique, ce que j'ai écouté récemment, mes nouvelles chansons, vitrine YouTube. Si je vais dans musique ici, alors j'ai les artistes, par album, par morceau. Quand je choisis, donc des fois on a accès à d'autres informations, comme par exemple une biographie
de l'artiste et autres. Donc ici sur Beatles. Beatles, normalement, on devrait voir le fond d'écran changé par une photo des Beatles et avoir aussi une bio qui va apparaître, mais là, il faut que ça se synchronise, donc ce n'est pas le cas tout de suite. Alors, on revient ici. En fait, peut-être que Beatles ne sont pas dans Marketplace. Donc, peut-être que Beatles, ça ne le faisait pas, mais certains albums, disons, certains groupes gros anglophones et qui se retrouvent sur Marketplace peuvent avoir justement ces espèces de hub là, plus complet un petit peu. Comme on peut le voir ici dans le fond, j'ai une photo de Smith, alors c'est à ça que ça ressemble. Donc, assez pour ce hub. On a aussi le hub photo, ici, qui est quand même très joli. Alors, photo, on va avoir, je peux choisir par certaines photos ici, certains albums. Ici, j'ai toutes les photos que mes contacts Facebook ont mis, des nouveaux albums, nouvelles photos et autres. Donc ça, c'est vraiment le fun. C'est tout. Facebook est vraiment intégré de façon très, très profonde dans le système, tout partout. Quand je mets tout, les photos, donc j'ai accès par exemple aux photos prises avec le téléphone, aux photos qui sont enregistrées dessus, mais aussi à mes albums Facebook. Voici. Donc ça, c'est les principales choses. J'ai ici le courriel. Donc le courriel est correct. On peut avoir vraiment tous les nouveaux courriels, tous non lus et autres. Donc ça marche bien. C'est une application simple, efficace, mais ça ne gère pas, disons, si on a plusieurs boîtes, ça gère mal. C'est vraiment un petit problème que j'imagine Microsoft devrait régler avec les prochaines versions de Windows Phone 7. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Non, on a aussi, finalement, Xbox Live ici. Alors, on peut avoir certains jeux, des nouvelles, notre avatar, qu'on ne regardera pas pour l'instant, et autres. Donc, c'est vraiment... le concept de hub est repris un peu partout, et les applications aussi tierces, comme ici Facebook, reprennent un peu cette interface-là, donc de panneaux comme qu'on glisse pour passer à différentes fonctions, différentes nouvelles. Donc ici, j'ai mon Facebook, et là, j'ai à la une mon fil, j'ai les photos ici, j'ai les événements, notifications et autres. Donc ça, c'est vraiment très... c'est une interface conceptuelle qui est vraiment le fun. C'est très... j'aime pas le mot novateur, mais c'est vraiment le cas. C'est nouveau. Il n'y a vraiment personne d'autre qui fait ce genre d'affaires-là en téléphonie. Donc, Windows Phone 7, c'est vraiment ça la force. C'est son look. Donc, tout là, dans les petites animations, dans l'interface, dans la façon de procéder. Tout est vraiment bien pensé et surtout très joli. Je peux ici j'ai ma liste complète d'applications. Donc, si je vais en mettre de plus sur mon écran d'accueil. Applications, parlons-en. Donc, les applications tierces sont disponibles sur le Marketplace. Pour l'instant, évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Et lorsqu'on cherche, on ne trouve pas tout. On imagine que ça devrait s'améliorer avec le temps, entre autres parce que Microsoft, leur plateforme pour développer pour Windows Phone 7 est supposément quand même très facile. Et c'est facile en fait de faire quelque chose de beau avec Windows Phone 7. Donc, on peut imaginer qu'il va y avoir plus d'applications avec le temps, mais évidemment, il va falloir attendre un petit peu avant d'en avoir la confirmation. En attendant, on peut voir aussi, donc, Microsoft intègre ses outils à eux pour les différentes choses, comme par exemple Cat, on n'a pas Google Maps, mais on a évidemment Bing. Ici, j'ai un problème avec mon téléphone qui ne retrouve pas ma position, ni dehors, ni en dedans. Alors, je ne sais pas si c'est un problème avec tous les Optimus Quantum, c'est juste avec le mien, mais je conseillerais là, de vérifier un petit peu si vous voulez en acheter un. On a aussi donc Internet Explorer qui va bien, Office. Donc moi je peux faire sur Office des nouveaux documents, des Word, des Excel, des PowerPoint. On a OneNote, pardon. Ceux qui travaillent avec SharePoint ont accès aussi à leurs dossiers et leurs documents. Donc c'est vraiment, ça c'est un hub qui est bien fait pour les travailleurs. Alors, Windows Phone 7, c'est ça. Il y a quelques défauts. Il n'y a pas vraiment de multitâche. Donc, ce qui veut dire que si, mettons, on va aller voir, je vais ouvrir Twitter comme ça. On voit que c'est un petit peu long avant que ça charge. Donc, et là, il faut que les messages chargent aussi. Alors, moi, disons que je vais aller... là, ça charge. Bon, moi, disons, je vais commencer à écrire un message. Alors, avez-vous vu... Donc, on voit aussi que j'ai un clavier ici virtuel. Avez-vous vu... Bon, là, je me dis, c'est quoi donc que je voulais parler? Alors, je reviens sur mon écran d'accueil et je vais voir sur Internet...
Ah oui, c'est ça. Alors, maintenant, on revient ici. Alors, je réouvre Twitter pour indiquer. Et là, voici, Twitter doit réouvrir complètement. Alors, je perds les messages qui avaient loadé, je perds ce que j'avais commencé à écrire et autres. Donc, c'est vraiment quand même un gros problème. C'est aussi que si vous écoutez de la radio IP, vous ne pourrez pas vraiment passer de votre application de radio à autre chose. Donc, il y a vraiment beaucoup de défauts comme ça, mais le fait vraiment que les applications ne se mettent pas même en veille, en dormance, ça c'est vraiment le plus gros problème, je trouve. Il y a aussi d'autres petits problèmes à gauche et à droite, entre autres la recherche. Comme on peut voir, la recherche ici nous apporte vers Bing. Donc ça fonctionne quand même bien, mais si je suis dans musique, là moi je vais écouter, je vais aller voir mes albums, musique. Disons moi je veux Weezer, alors je fais recherche, mais là ça ne recherche pas dans ma musique, ça recherche dans Marketplace. Donc c'est pas toujours très clair qu'est-ce que ça fait. Et des fois, on voudrait chercher localement, mais on ne peut pas. J'imagine, encore une fois, que ça va être des problèmes qui vont être réglés par Microsoft avec les prochaines versions. Parce que les mises à jour de Windows Phone 7 vont être faites vraiment là, de façon quand même supposément assidue et par Microsoft directement. Entre autres, au début 2011, il devrait y avoir le copier-coller qui devrait être ajouté et d'autres choses comme ça. Alors ça, c'était Windows Phone 7. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à consulter mon site web maximejohnson.com/techno. C'était aussi le LG Optimus Quantum offert chez Bell pour 99$ avec une entente de 3 ans.